Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Tirart Création. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment bien utiliser le template effet bande dessinée que je mets gratuitement à votre disposition. Donc lors du dézippage du dossier que vous avez téléchargé, vous vous retrouvez avec les conditions d'utilisation, un PSD au format paysage et un PSD au format portrait. Cela pour couvrir en fait vos besoins et les images que vous allez utiliser. Pour l'exemple, j'ai ouvert le template au format portrait. Voilà, et je vais vous montrer en fait comment fonctionne tout ça. Donc vous avez des calques que j'ai mis en couleur. Donc le calque vert qui est masqué, c'est l'ouverture de l'objet dynamique qui va subir tous les effets pour en fait avoir cet effet bande dessinée. Vous avez ensuite un groupe de calques jaune qui est la mise en couleur. Voilà, tout simplement, on active ou on désactive. Et vous avez aussi un mode bichromie que j'ai fait qui peut être intéressant pour les affiches. Voilà, vous pourrez choisir plusieurs préceptes de mise en couleur en sachant qu'il suffit de cliquer sur le dégradé de la courbe de transfert de dégradé pour venir modifier le dégradé et appliquer des couleurs bien plus personnelles. Voilà. Ensuite, vous avez un dernier groupe de calques jaune qui s'appelle Ajustement, où dedans vous avez différents réglages que j'ai préparés. Alors attendez, je vais me remettre voilà, en couleur. Donc on a quelque chose de très ancré, de très noir. Et ensuite vous avez trois niveaux moyens en fait qui vont rééclaircir plus ou moins cette scène. Donc très clair, moyennement clair et un peu moins clair. Voilà. Pour cette image-là, c'était le réglage courbe qui me paraissait le plus adapté, en sachant que vous pouvez ensuite aller sur les courbes pour venir réajuster suivant l'effet désiré. Voilà pour ça. Et maintenant le plus important, comment changer l'image? Il suffit de double-cliquer sur l'icône de la fenêtre. Hop, je ferme, ou alors de faire un clic droit et de faire modifier le contenu. Bien sûr, ça s'applique à l'objet dynamique. Modifier le contenu, voilà, ça a le même effet d'ouvrir une seconde fenêtre avec l'image. Et il suffit à ce moment-là de venir mettre une nouvelle photo que vous ajustez au format et vous enregistrez. Cela va mettre les filtres et effets à jour sur les objets dynamiques. Vous revenez, alors vous pouvez fermer. Et voilà, et vous revenez ensuite à votre image. L'image que vous avez substituée a pris l'effet bande dessinée. Donc je vais retourner dans Ajustement, là, puis je vais peut-être choisir quelque chose voilà, d'un petit peu plus clair, voilà, qui correspond un peu mieux à cette image. Je pourrais peut-être essayer encore plus clair. Non, c'est l'exposition 1 qui me paraissait le plus adapté. Bien sûr, vous pouvez de la même façon éteindre la couleur pour avoir un dessin au trait, ou alors de choisir parmi les préceptes de bichromie. Voilà, on va refaire un essai. Hop, je rouvre mon image, mon objet dynamique, je mets une autre image, hop, j'enregistre. Les objets dynamiques sont mis à jour. Et je peux revenir sur mon image, voilà. Voilà, ça transforme à peu près toutes les images, toutes vos photos en effet bande dessinée. Voilà, j'espère que ce tutoriel et ce template que je vous offre vous rendra service et vous permettra d'être créatif. Je vous dis à bientôt. Bye!